Bonjour, bonjour. Je m'appelle Héloïse, je suis médiatrice au cinéma Agnès Varda. Si tu viens avec ton école ou le mercredi après-midi avec tes parents, tu peux m'y croiser facilement. Aujourd'hui, c'est mercredi. Alors normalement, c'est le jour de la sortie des films dans les cinémas en France. En attendant que tu puisses revenir nous voir à Lasca, je te conseille chaque semaine un film à voir à la maison que tes parents peuvent trouver sur des plateformes de streaming, en VOD ou encore en DVD. À la fin de chaque vidéo, tu trouveras une activité pour te permettre de partir à l'aventure avec les personnages. Et le film du jour est Le Roi et l'Oiseau, sorti en 1980 et réalisé par Jacques Prévert et Paul Grimaud. Peut-être connais-tu déjà ces noms. Mais avant toute chose, ne dérogeons pas aux bonnes habitudes, voici donc où le trouver. En VOD, achat ou location toujours, sur Canal VOD, Orange et Univers Ciné. Et il est aussi disponible en click and collect. Et puis mon petit doigt me dit que tu as de bonnes chances de le trouver dans la médiathèque à côté de chez toi. C'est l'histoire d'un roi, connu sous le nom de Charles 5 et 3 font 8 et 8 font 16. Il règne en tyran sur son royaume de tachycardie. Craint de tous, seul un oiseau qui a fait son nid tout en haut du palais près des appartements privés du roi ose le narguer. Le roi est amoureuse d'une bergère, qui elle est amoureuse d'un ramoneur. Ces deux derniers s'enfuient donc pour échapper au roi et vont être aidés par l'oiseau. La suite, je te laisse la découvrir. On doit donc ce film à deux hommes, Jacques Prévert et Paul Grimaud. Le premier, Jacques Prévert, est un poète français. Né en 1900 à Paris et mort en 1977 dans le Nord-Cotentin, en Normandie. Il est connu pour ses jeux de mots et son vocabulaire familier. Tu as peut-être appris déjà un de ses poèmes à l'école. Avant de travailler avec Grimaud pour Le Roi et l'Oiseau, il a déjà travaillé dans le cinéma en tant que scénariste, c'est-à-dire la personne qui écrit le scénario, soit le document qui relate l'histoire du film, dialogue et action avant le tournage. Le second, Paul Grimaud, est dessinateur d'origine et devient réalisateur de films d'animation. Jacques et Paul se connaissent déjà quand le projet commence en 1946. Et oui, je t'ai bien dit au début de la vidéo que le film est sorti en 1980, soit 34 ans plus tard. Je t'ai pas menti, c'est juste que l'histoire de la création de ce film a bien des rebondissements. Paul et Jacques, ensemble, en 1946, donc décident de travailler pour mettre à l'écran le conte d'Andersen, La bergère et le ramoneur, et un peu de l'adapter à leur sauce. Ils se lancent dans la création du film, dont la première version sort en 1953, sous le nom de La bergère et le ramoneur. Mais cette version ne plaît pas du tout aux créateurs, qui vont laisser tomber le projet durant quelques années, et en 1976, c'est reparti. Grimaud se relance dans le projet pour le faire comme il le souhaitait. Malheureusement, Prévert décède l'année suivante. Mais Grimaud finit malgré tout le film et paf, sort en 1980 la toute nouvelle version, connue cette fois-ci sous le nom du Roi et de l'Oiseau, que je te propose de regarder aujourd'hui. Cette fois, les bonnes raisons ne viennent pas de moi, mais de Jacques Prévert lui-même qui a dit de son film « C'est l'histoire d'un roi très mauvais, qui a des ennuis avec un oiseau très malin et plein d'expérience. Il y a aussi des animaux qui sont très gentils, et deux amoureux et beaucoup de gens épouvantables. » J'ajouterai à sa citation qu'il a oublié de dire que son film a aussi beaucoup d'humour. Et maintenant, installe-toi bien confortablement et profite du film. Reviens me voir après, je te propose à la fin de cette vidéo une petite activité à faire chez toi pour continuer l'aventure. Alors, qu'as-tu pensé du film ? Tu as bien aimé ? Et pour poursuivre l'aventure, je te propose aujourd'hui un oiseau en origami. L'origami, c'est l'art de plier le papier pour lui donner une forme d'animal ou d'objet. Et pour créer cet oiseau, tu auras simplement besoin d'un carré de papier, de taille que tu veux, de couleur que tu veux, ou blanc tout simplement. Et comme sur ce tuto, des paroles seront de toute façon moins claires que les images, je te laisse regarder comment je fais et reproduire chaque étape.
Et voilà, un bel oiseau en papier. Tu peux maintenant lui mettre des couleurs si tu le souhaites, les mêmes que l'oiseau dans le film ou tes propres couleurs. Et nous, on rouvre mercredi prochain. C'est donc la fin de mes tutos. Viens donc me voir au cinéma, c'est quand même plus sympa de regarder un film sur grand écran. Et si tu me croises dans les couloirs d'Agnès Varda, n'hésite pas à me dire quel film tu auras vu dans la longue liste que je t'ai proposée au fil des semaines depuis novembre dernier.